Nous restons toujours avec l'intelligence artificielle, cette fois pour une histoire d'expérience client. Jawed Allel est directeur général propriétaire d'Adex Technologies, Adex Cloud. À vous la parole, Jawed. Merci. Bonjour à tous. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, c'est bien. Donc, on prend un défi, Ahmed, pour l'année prochaine, pour les gens qui seront à distance. Ils seront en métaverse, en hologramme ici. Comme ça, on aura plus d'attention, on verra plus interactivement. Donc, merci d'être là, merci d'être venu, et dans la continuité de cette thématique, qui est l'intelligence artificielle. Alors, pour la continuité aussi de la conférence d'avant, l'intelligence artificielle au service des clients ou du citoyen pour une meilleure qualité. C'est ça un peu l'objectif que nous allons aujourd'hui présenter, cette vision nouvelle, car comment une entreprise, comment une administration pourrait augmenter son rendement, augmenter sa satisfaction client, comment elle peut augmenter son image de marque à travers l'omnicanal contact center et à travers l'outil de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, ce concept, c'est un concept qui s'introduit, vous avez tous entendu parler des chatbots, etc., les réseaux sociaux, et on va essayer de les voir en détail, comment aujourd'hui on perçoit les choses et comment on les structure, et qu'est-ce que pourrait apporter cette technologie. Alors, je vous présente un petit sommaire, j'espère que ça va aller. Hop. Voilà. Donc, sommairement, ce que je vais présenter, c'est un peu les canaux traditionnels qu'une entreprise a pour habitude de communiquer avec ses clients ou bien une administration avec ses citoyens. Et aussi, on découvre, comme tous et tout le monde, la nouvelle génération, les nouveaux canaux digitaux, numériques, disruptifs, qui viennent changer un peu ce qu'on appelle nos habitudes, qui sont des habitudes traditionnelles. On va voir quel est l'avantage d'un autoservice qu'un client peut avoir aussi avec les services multicanaux et les outils d'analyse. Et enfin, on abordera l'omnicanal. J'espère qu'on aura le temps de pouvoir aborder un petit exemple concret, mais on terminera pour l'utilisation de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour améliorer ce concept. Alors, tous ceux qui ont une entreprise, une administration, tous ceux qui sont habitués, ont toujours été habitués à offrir à des clients des canaux de communication. Le téléphone, donc les centres d'appel, tout le monde appelle les centres d'appel. Le courrier, on envoie toujours des courriers, on envoie du fax et on essaie de rencontrer nos fournisseurs ou notre administration. C'est des canaux traditionnels. Vous allez me dire, oui, les call centers, on a tous été confrontés à une situation où, quand on prend un appel sur un call center, bienvenue, c'était l'entreprise, si vous voulez ça, tapez 1, si vous voulez ça, tapez 2, si vous voulez taper 3, vous retapez 1, vous retapez 2, vous retapez 3, vous retapez 4, et vous vous retrouvez dans des situations où c'est interminable, vous pouvez attendre jusqu'à 1 heure, 2 heures, etc. Ce sont les canaux traditionnels qui ont fait leur temps, parce qu'à un moment donné, c'était très accessible et c'était aussi la technologie de l'époque. Alors, bien sûr, le inconvénient, c'est quoi? C'est que des fois, on a des temps de réponse très très longs. On a même de la perte de clients parce qu'on est mal servi, on est frustré, on n'a pas, j'allais dire, le rendement nécessaire, l'attente du client ou du citoyen n'est pas assez bonne. On a aussi un coût d'implémentation, d'exploitation très élevé parce qu'on met des gens dans des call centers, c'est des positions de call centers, on est obligé de mettre de la logistique, les transporter, les mettre en place. Au lieu d'envoyer un email, on envoie un courrier. Donc tout ça, c'est un coût qui est très élevé pour l'entreprise et qui ne permet pas d'avoir une scalabilité et aussi une réduction de coûts par rapport aux besoins de la satisfaction client. L'accessibilité est très réduite. Certains n'arrivent pas à accéder à l'entreprise et à l'administration. Quelqu'un veut un service d'une administration ou bien d'une société, il est loin,
Il essaie d'appeler sur le téléphone, ça ne passe pas. Il envoie un fax, il n'y a pas de réponse. Il envoie un courrier, il n'y a pas de réponse. Il veut rencontrer les personnes, il ne sait pas à qui s'adresser. Donc, il se frustre. Donc, dans une entreprise qui est client à lui, dont il est client, il va la quitter. Ou dans une administration, il va commencer à dire l'administration, elle ne répond pas, etc., etc. Donc, aujourd'hui, il y a encore sur la partie entreprise, il y a une vraie difficulté de traçabilité et de suivi. Tel client a appelé, quand est-ce qu'il a appelé, quelles sont aujourd'hui toutes ces données nécessaires pour pouvoir analyser son besoin. Donc, il ne peut pas. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle ce manque d'humanisme et de personnalisation de la relation client. Donc, du coup, il est traité comme un numéro X et puis c'est tout. Ça, ce sont les inconvénients du travail du traditionnel. Ensuite, on a les nouveaux canaux digitaux. On a le chat en direct, on a les réseaux sociaux, on a l'email, on a les SMS, on a les applications mobiles, la visioconférence. Ce sont tous ces nouveaux canaux digitaux qui font que quelque part, l'entreprise ou l'administration se met d'actualité et essaye de donner de la visibilité ou de l'accessibilité à travers tous les canaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a pas de société ou d'administration qui n'ait pas une page Facebook. Il n'y a pas une administration qui n'a pas un site web. Donc, ce sont des différents canaux qui permettent à un client ou à un citoyen d'aller vers cette entreprise ou de cette administration. Donc, comment faire aujourd'hui pour pouvoir capter ces canaux, ces différents canaux? Donc, on n'est plus le centre d'intérêt en tant qu'entreprise, c'est le client, encore une fois, qui revient, qui devient par de facto notre centre d'intérêt et qu'il a plusieurs canaux qui se focalisent vers lui. Donc, tout ça, ce sont les nouveaux canaux digitaux. Alors, l'avantage, ils sont très accessibles. Que par les clients, par les citoyens, et aussi la visibilité. Il y a une rapidité de prendre en charge. Quand j'envoie un SMS ou un WhatsApp à un numéro, on est pris en charge rapidement. Et c'est ça ce qui avantage un peu cette satisfaction client. Il y a une personnalisation de la prise en charge, parce qu'on discute avec vous, on chatte avec vous, on revient vers ça, on vous envoie un email personnalisé. Donc il y a une sorte de personnalisation de la relation client. Et aussi, la disponibilité du multicanal. C'est H24, 7 jours sur 7. On n'a pas besoin d'être au bureau. On envoie un SMS, on envoie WhatsApp. Donc cette disponibilité rend en confiance le client de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle ou d'avoir ces services. Il y a aussi le principe du self-service. C'est-à-dire que si je mets en place les canaux nécessaires et les algorithmes nécessaires, je me sers tout seul. Je n'ai pas besoin d'appeler un agent pour me servir. Et là, dans certains cas, ça avance beaucoup, ça rend beaucoup service. Et certains ne veulent pas avoir de contact direct, veulent se servir, tels que par exemple les services bancaires, les services en chat, d'autres services dédiés aux citoyens auxquels ils ont besoin d'informations, ils ont besoin du service, H24, même à minuit, ils l'ont. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans les nouveaux canaux. Et aussi, ce qui est important, c'est une réduction de coûts. Envoyer un courrier versus envoyer un mail, il n'y a pas de différence en termes de coûts. Il y a beaucoup de coûts qu'on peut sauvegarder en termes d'accessibilité. Et la visioconférence, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir un déplacement du client. Tout ça fait quelque part ces canaux, multicanaux, digitaux, technologiques, vient encore renforcer la relation que l'entreprise ou l'administration doit avoir. Seulement, c'est vrai que le multicanal, là, je pense que, voilà, bien sûr, il y a une flexibilité, mais, oui, ça je l'ai développé. Comme j'ai 20 minutes, j'essaie de sauter des slides. Alors, je reviens en arrière, je suis désolé. Pardon, excusez-moi. OK. Voilà. Donc, on a parlé de flexibilité, on a parlé de continuité de prise en charge, d'expérience client cohérente. Alors, cette flexibilité, elle a aussi des inconvénients. Alors, je ne sais pas si dans quel slide je me suis gouré, mais... Oups.
j'ai parlé de ça, les outils d'analyse. Oui, j'ai oublié un truc, c'est les outils d'analyse. Aujourd'hui, dans les multicanaux, on nous donne ce qu'on appelle l'aspect de l'analyse du comportement client. C'est-à-dire qu'on peut avoir son historique, on peut avoir son comportement, on peut analyser son besoin, on peut mieux cibler, c'est ce qu'on appelle ses campagnes marketing. Ça nous permet d'être dans une situation de confort. On sait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On fait de l'analyse prédictive de ce que peut fonctionner dans le temps avec des outils que nous avons. Et nous avons ce qu'on appelle l'analyse des campagnes marketing à travers des retours sur investissement. Parce qu'il faut se dire que le plus gros problème des départements marketing, c'est quoi? Je lance une campagne, je fais une campagne marketing, mais je ne connais pas son impact. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que je n'ai pas le bon retour. Quel canal m'a donné le plus pour voir? Donc c'est ça aujourd'hui ce que les différents canaux digitaux peuvent aujourd'hui nous apporter en termes d'analyse, en termes d'outils d'analyse. Alors, il est vrai que tous ces campagnes digitales, tous ces multicanaux nous donnent ce qu'on appelle un inconvénient. Cet inconvénient, c'est, on le voit toujours dans les entreprises, c'est le travail en silo. On met un community manager pour les réseaux Facebook. On met un autre pour la partie messagerie. On met un autre pour les centres d'appel. Et tout ça donne des silos qui sont souvent chapeautés par des responsables, mais vu la lourdeur de certains départements, la mise en place complète d'un vrai tableau de bord avec la cohérence d'informations, parce que j'ai une flexibilité, j'ai un client qui est sur chat, il peut passer par mail, il peut envoyer un SMS, il peut envoyer WhatsApp. Est-ce que je suis sûr que le client est répertorié autour d'un fichier pour savoir son historique? L'incohérence, des fois, de savoir que l'historique du client, on ne l'a pas parce qu'on l'a perdu, souvent parce que le personnel ne fait pas attention, souvent parce qu'on travaille en silos séparés, souvent parce qu'il y a des technologies qu'on n'a pas implémentées, risque de nous donner ce qu'on appelle un sentiment inverse. Si moi je fais un chatbot, j'envoie un SMS et je tombe sur un call center qui me dit « Monsieur, vous voulez quoi ?» Mais je vous ai expliqué mon problème depuis 1 heure, je l'explique par mail. Donc il y a un problème d'incohérence, je dis « Écoutez, donc ça veut dire que vous n'avez pas pris attention de ce que j'ai dit. » Donc tout ça font que quelque part, le multicanal en silo cause problème. C'est dans cette optique-là, et même plus que ça, c'est qu'on parle souvent, il me dit « Donnez-moi votre adresse email sur le multicanal. » Souvent, on demande, mais c'est des données confidentielles, est-ce que je suis sûr que je suis sécurisé? Est-ce que tout ça... Donc, problème de sécurité se mettent sur la table. Et en plus, il y a un risque aussi d'erreur. Le fait qu'il y ait des risques d'erreur de confusion fait ce qu'on appelle une perte de clients. Et tout ce qu'on a mis comme investissement pour gagner des clients, on a l'inverse. Souvent, des clients nous appellent, mais on ne les rappelle pas. Parce qu'il y a une temps d'attente, il y a un problème. Souvent, on n'arrive pas à gérer le problème immédiatement, parce que c'est urgent. Tout ça fait quelque part que même si vous diversifiez vos canaux, vous aurez aussi une insatisfaction client. Pour cela, comment y remédier? C'est une convergence des canaux à travers un omnicanal. C'est d'intégrer tous les outils sur une seule plateforme, un seul agent. C'est aussi l'automatisation des services pour un meilleur self-service. Encore une fois, je reviens à la présentation qui était avant, on parlait d'automatisation. Plus de 80% des demandes qui viennent par jour sont des demandes qui se répètent tout le temps. Pourquoi ne pas les automatiser? Dans une banque, demander son solde à travers un téléphone, à travers une conversation. Dans un chatbot, demander le coût d'une police d'assurance, où je veux assurer. Plein d'autres choses, demander son casier judiciaire, demander son extrait de naissance. Tout ça, ce sont des process automatisés qui enlèvent une grosse charge de travail au centre d'appel. Et 20% de traitements qu'on est en train de faire sont des problèmes réels qui nécessitent un agent. Du coup, on a moins de stress
au niveau des centres d'appel. On a une meilleure prise en charge des clients parce qu'on a ce qu'on appelle le self-service. Et plus que ça, nous avons du temps à consacrer à de vrais problèmes qu'on peut gérer par des agents physiques. Alors, d'où le concept de l'omnicanal. L'omnicanal aujourd'hui, c'est une stratégie de gestion pour une meilleure expérience client. C'est une solution intégrée pour tous les canaux de communication. C'est aussi une facilitation de la transition d'un canal à un autre. Vous avez quelqu'un sur votre chat, en train de chatter avec vous, il décide de passer vers un call, il décide de vous envoyer un mail. Donc cette flexibilité que le client veut avoir, elle est centralisée sur un seul canal. Et là, ce canal-là, l'historique, il est là. Il est diffusé à travers les agents qui, par spécialité, par exemple, si j'ai dans une compagnie d'assurance, j'ai une demande sur une assurance automobile et j'ai le contact center, il y a un agent qui est scoré, qui est le plus performant en termes de police d'assurance automobile, parmi tous les autres, la priorité va chez lui en termes de traitement. En prioritaire, s'il est occupé, il va vers l'autre. Et c'est ça un peu l'avantage. Alors, on va vers ce qu'on appelle une haute disponibilité. Cette intégration sur l'omnichannel, c'est hautement disponible. Ça veut dire quoi, hautement disponible? À minuit, j'ai besoin de mon service, il faut qu'il soit automatisé, intégré, quel que soit le canal que j'utilise. Pas uniquement SMS, pas WhatsApp, pas rien du tout. Et c'est ça, parce que la diversification des canaux, il faut l'analyser. Si vous lancez aujourd'hui pour l'entreprise votre campagne marketing, vous savez exactement en temps réel le retour sur investissement de cette campagne marketing. Alors, bien sûr, ça nécessite de l'implémentation de technologies avancées, ça c'est clair. Et aujourd'hui, ça donne une vision, une marque de l'entreprise ou de l'administration vis-à-vis de ses clients hautement qualifiés. Ça, c'est très important. Et en plus de ça, on a une vraie satisfaction client. Donc, satisfaction client, réduction des coûts en termes de traitement, automatisation qui va nous faire augmenter nos chiffres d'affaires ou augmenter la satisfaction, d'accord? Et réduction surtout de la déperdition client. Donc, on est dans une phase où, à la fois, si j'étais chef d'entreprise, je m'occupe de quoi? C'est comment je vais faire ma croissance, comment je vais faire ma satisfaction client et comment je vais réduire mes coûts. Et là, je suis dans cette performance-là, dans la gestion d'omnicanal, parce que, in fine, on existe pour servir soit nos citoyens, soit nos clients. Donc, par définition, on implémente des systèmes qui me permettent d'être plus proche de mes clients, etc. Donc, et satisfait. Alors, comme il ne me reste pas beaucoup, 2 minutes, donc, je vais aborder l'intelligence artificielle. Alors, vous allez me dire, si tout ça est bon, pourquoi rajouter l'intelligence artificielle? C'est très simple. L'intelligence artificielle, il est au service de l'entreprise, service du client et service du citoyen. Je vous donne un exemple pour faire la différence entre un IVR dans un centre d'appel, ce qu'on appelle Interactive Voice Response, celui qui est interactif. Vous êtes ces entreprises X, tapez 1 si vous voulez ça, tapez 2 si vous voulez ça, tapez 3 si vous voulez ça. Vous tapez 1, tapez 1 si vous voulez ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un séquentiel de réponse automatique. Dans une conversationnelle AI, intelligence artificielle, là, vous avez un agent virtuel. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux une police d'assurance ou je veux consulter mon compte. Ah, très bien. Vous pouvez, s'il vous plaît, me donner votre identité? On vous donne l'identité. Donc, vous avez un agent qui vous parle. Vous avez l'impression que c'est un agent humain, parce qu'il est entraîné sur votre langage. Au fait, c'est un agent virtuel qui traite H24 votre demande. Vous l'appelez à minuit, il est disponible, sans que vous ayez une grosse logistique de centre d'appel à mettre en place. Vous avez même plus que ça. Vous avez du chatbot intelligent qui va dialoguer avec le client. Il va définir exactement ce qu'il veut par les messages qu'il va avoir. Et c'est ça, aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Plus que ça, l'intelligence artificielle fait de l'apprentissage automatique. À chaque fois qu'il va sur le temps, il s'améliore sur la qualité. J'ai eu l'expérience de faire, moi, mon nom, introduire Jawad. À chaque fois, il se trompe.
Au bout de la 3e fois, il me l'a prononcé un peu différemment. Au bout de la 5e fois et la 6e fois, soit vous dites Jawad, Java, Jawoud, etc., il reconnaît exactement. Donc c'est l'auto-apprentissage. C'est ça un peu la magie de l'intelligence artificielle. Plus que ça, il va vers sur la gestion de la connaissance, il va aller plus loin, il va aller vous donner des tableaux de bord, la mise en place. Et c'est ça ce qui est important, quand vous introduisez l'intelligence artificielle, vous augmentez un peu votre profitabilité. Malheureusement, je termine là parce que mon prompteur me dit que c'est 0. Donc j'avais des exemples à mettre en place, mais j'espère que j'ai pu au moins, à travers ces 20 minutes, parler de ça. Merci beaucoup.